habitants de Goma et ses environs. Full Gospel Goma. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Full Gospel Businessmen's Fellowship International, vous présente la 20e édition de la convention du district de Goma. Sous le thème Au-delà des limites. Au-delà des limites. Au-delà des limites. 1 Chronique 4, 10b. Nous sommes tous concernés. Venez passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Venez écouter des témoignages de personnes ordinaires mais rendues extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit qui les pousse même à aller au-delà des limites. Rallye des prières du 25 au 27 novembre 2020 de 14h à 17h30 à la grande salle Full Gospel. Spécial programme du banquet de clôture 28 novembre 2020 14h30 à 17h30. Lieu Hôtel Serena. Bienvenue à tous. Alors, sans plus tarder, le service de l'hôtel m'indique que nous avons déjà disponible sur le table du buffet vers le fond des entrées constituées essentiellement de salades, et nous avons aussi un pot de potage, je crois, que nous pouvons prendre avec du pain, parce qu'il y a du pain disposé sur nos différentes tables. Voilà, bon appétit, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans cette ambiance-là. Nous savons qu'il a le contrôle de tout. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence parmi nous ce soir. Je suis là, comme on vient de le dire tout de suite. Je réponds au nom de Jean-Louis Matata. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Je suis catholique et je suis membre de cette communauté. Je me tiens debout en ce moment pour peut-être me répondre à certaines questions que plusieurs se posent, que peut-être vous aussi vous êtes en train de vous poser. Qu'est-ce que cette communauté? D'où est-elle venue? Quelle est sa mission? Quels sont ses objectifs? Ainsi de suite. Donc certainement vous avez reçu une invitation que peut-être vous êtes en train de vous poser, qui vous a invité. Jésus-Christ vous a invité à travers cette communauté que nous appelons en français Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Cette communauté en anglais c'est Full Gospel Businessmen's Fellowship International. En Kiswahili, kikundi cha wafanyakazi ulimwenguni kote katika injili iliyo hai.
les gens se posent beaucoup de questions. Elle est venue pour cette communauté. Quelle est son origine? Tout part d'un constat. Un homme du nom de Demos Shakarian, américain de son état, et il va constater une chose. Toutes les fois qu'il était à son église, parce qu'il était pentecôtiste, il va constater que dans son église, l'église était pleine de mamans, pleine de filles, mais les hommes étaient absents. Et même les jeunes étaient absents. Alors, plusieurs fois, il va constater que même quand il allait dans d'autres églises, c'était la même chose. Alors, il se posait des questions et il se faisait d'inquiétude. C'est que les hommes comme moi, ils ne pourront pas faire accès au royaume de Dieu. Alors, ce fut sa préoccupation, ce fut son inquiétude. Comme il était riche fermier, il va dire, je vais chercher où vont mes semblables, les hommes comme moi. Où est-ce qu'ils vont? Ainsi donc, il faisait des démarches, des va-et-vient dans des hôtels, dans des pique-niques, et il rencontrait des hommes comme vous, comme vous êtes là, comme moi. Et là alors, il trouvait des hommes qui étaient dans leurs affaires, qui parlaient de leurs affaires, qui étaient hautement occupés. Et à ce moment-là, il leur donnait à manger, il leur donnait à boire, mais au même moment, il leur parlait de Jésus-Christ. Parce que pour lui, sa préoccupation, il disait, je dois chercher mes semblables, je dois chercher ces hommes-là, parce que nous tous, nous avons aussi droit au royaume de Dieu. Ainsi, au même moment qu'il leur donnait à manger et à boire, au même moment, il leur partageait la parole de Dieu. Ce frère va le faire pendant plusieurs années, et là nous sommes en 1952. Il va le faire pendant plusieurs moments, plusieurs mois, mais à un moment donné, comme le travail qu'il faisait, il trouvait que ça ne connaissait pas de succès, il va décider de laisser. Mais avant de laisser, il entra dans la prière. Et dans cette prière, il va voir une vision à des tableaux. Le premier tableau, il va voir le monde tout entier, la terre tout entière. Et il va voir les hommes de toutes races, les hommes de toutes langues. Ces hommes-là étaient serrés, morts dans leur mort. Ils n'avaient pas de vie et ils ne communiquaient pas. Il va se poser des questions, il n'en trouva pas. Dans le deuxième tableau, il va voir les mêmes hommes. Cette fois-ci, qui étaient rayonnants. Ils avaient la joie au visage. Ils avaient les mains élevées. Ils se communiquaient les uns et les autres. Alors sa femme qui était à côté de lui, il l'accompagnait en prière. Elle jouait au piano. Et c'est à elle que Dieu va se révéler. Dieu va lui montrer tous ceux qui sont mariés de Demos Shakarian étaient en train de voir. Et Dieu va dire à son épouse, Rose, dis à ton mari que tout ce qu'il vient de voir, ça ne tardera pas à s'accomplir. Ainsi donc, à la fin de sa vision, sa femme va lui communiquer ce message. Ce que tu as vu, ça ne tardera pas à s'accomplir. C'est comme ça qu'est née la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile depuis 1952. C'est-à-dire, dans cette communauté, on ne donne pas les baptêmes, on ne fait pas la communion, la confirmation, les mariages. En tout cas, celui qui voudrait chercher ces sacrements-là, il va les trouver dans son église. Cette communauté n'est pas un groupe de prière. Parce que dans un groupe de prière, les gens y viennent et ils rentrent comme ils veulent. Mais dans cette communauté, nous avons un engagement que nous respectons. Une fois que nous venons à Christ,
et que nous décidons de servir l'Éternel dans cette communauté, nous souscrivons à la Bible et en la Bible tout entière. C'est pourquoi même on l'appelle du plein évangile. Cela veut dire que nous croyons à la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Et toutes nos réunions se font publiquement. Donc nous ne sommes pas un groupe mystique. Cette communauté n'est pas un club service. C'est-à-dire, dans cette communauté, en tout cas, hatuko kikundi ya urafiki, hatuko kikundi ya misaada. Donc quiconque voudrait chercher un soutien quelconque, anaweza kuitafuta fasi ingine et non pas dans la communauté. Nous ne sommes pas vraiment des gens de Caritas et d'autres organisations caritatives. Cette communauté n'est pas un groupe familial, du genre de Kianda, je ne sais pas, de Moura, ainsi de suite, des groupes, de coutumes, ainsi de suite. Cette communauté n'est pas là. Cette communauté n'est pas un groupe, je ne sais pas, politique, une association politique. En fait, dans cette communauté, nous ne traitons pas politique. Les membres de cette communauté peuvent devenir des politiciens et ils vont faire la politique en dehors de la communauté et non dans la communauté. Cette communauté, qu'est-ce qu'elle est finalement? Comme nous disons, une communauté, parce qu'il y a quelque chose que nous mettons en commun. Nous mettons en commun Jésus-Christ. Et nous avons la joie tous ensemble de nous retrouver ensemble parce que nous avons tous une expérience personnelle d'avoir rencontré personnellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Voilà ce qui nous met en commun et voilà ce qui fait que nous soyons une communauté. Alors, kila mtu mwenye kuna kazi enye na muhusu kuishi légalement na divinement, eh bien, pour le mtu iko homme d'affaires. Nous sommes à kwamba un enseignant comme moi, parce que moi, mon affaire, je suis un enseignant, c'est un homme d'affaires. Je suis pentecôtiste. Et comme j'ai dit, Dieu nous a donné avec beaucoup d'enfants, donc 5 garçons et 2 filles. Je me mets devant vous pour partager une expérience en rapport avec les thèmes que nous sommes en train de suivre au-delà des limites. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, dans la vie de toute la famille Motoka, nous avions connu des limites. Et vous allez comprendre pourquoi et comment nous sommes en sortis et comment nous avons dépassé les limites. Les derniers des enfants qui devaient nous se trouver dans la salle, le moment venu, je vais le présenter. Les 2 derniers des enfants étaient tombés malades en 2016. Au départ, l'enfant ne supportait pas des aliments durs, tels que les foufous, tels que les bananes, et ainsi de suite. Quand il prenait ces aliments, il devait directement vomir. Il pouvait prendre les potages, il pouvait prendre de l'eau, et voilà. Et le premier diagnostic dira que l'enfant souffrait d'une maladie qu'on appelait acalasie. Et parmi les enfants, notre deuxième fils est médecin. Il travaille à Nairobi. Lui va dire à sa mère, mais maman, cette maladie-là, c'est sur 20 000 personnes, à peine on peut retrouver un seul cas. Donc nous avons survolé, je ne connais pas suffisamment assez sur cette maladie. On va dire que l'enfant souffrait d'acalasie. Plus les jours passaient, plus les mois passaient, même la nourriture légère n'était pas possible, donc l'enfant ne supportait pas ça. Il ne restait plus qu'à boire de l'eau. Il ne pouvait plus prendre même du riz, ainsi de suite. Et je crois vers le 4e, 5e mois, l'enfant ne pouvait plus rien prendre. Vous comprenez, donc plus rien. Même de l'eau, même du jus. Quand il le prenait, il devait vomir. Et la direction a décidé de nous d'amener l'enfant, de transférer l'enfant à Kinshasa. J'ai oublié que je suis cadre dans l'administration douanière de la place, je suis chef de division. Alors l'enfant était transféré à Kinshasa avec sa mère. Et là-bas, 2 semaines après, il n'y avait pas de solution
parce que tout le monde disait qu'on ne sait pas opérer l'enfant ici, il faut aller à l'étranger. Et madame est rentrée. Et puis, on nous dirait qu'il y avait un médecin chez Il Africa qui pouvait l'opérer. L'enfant a passé des examens et l'opération n'a pas pu avoir lieu parce que le médecin dit qu'il n'avait pas le matériel approprié pour opérer l'enfant. Et au même moment, il s'est posé un problème parce qu'au service, en principe, nous avons le droit d'aller nous faire soigner à l'étranger. Mais l'entreprise traversait des moments durs, très difficiles, des difficultés de trésorerie. Il y avait déjà beaucoup de personnes qui attendaient à Kinshasa, soit pour le contrôle à l'étranger, soit pour aller se faire soigner. Et nous qui avions un nouveau cas, on n'a même pas pu oser poser le problème parce que vous savez que la réponse devait être négative. Néanmoins, j'ai pris mon courage d'aller voir le directeur provincial, lui dire que l'enfant avait 18 ans et qu'il pouvait passer des examens. Comment est-ce qu'on ne pouvait pas lui accorder une chance de passer ces examens? Le directeur a utilisé des relations. Il a écrit au directeur général en particulier. Il m'a demandé d'aller chez Il Africa d'obtenir les signatures de 3 médecins qui ont suivi l'enfant. C'est ça qui a été fait. J'ai obtenu 3 signatures de médecins et j'ai écrit la lettre et le directeur a transféré le dossier à Kinshasa. 10 jours seulement après, le directeur va m'appeler. J'étais en train de... Je ne sais pas où est-ce que j'allais, mais je sais une chose, j'étais sur la rue. Quand le directeur va me dire, mais tu es où? J'ai dit non, je suis dans la rue, je suis en train d'aller quelque part. Il me dit, mais tu dois entrer en contact avec le caissier principal parce que les DG allaient bloquer la situation. Excusez-moi d'abord, au départ, nous avons tenté, comme nous avons vu que la situation devenait compliquée, nous avons dit, bon, nous avons quand même quelques biens, nous pouvons vendre un bien de valeur pour faire soigner l'enfant. Et quand on propose de vendre quelque chose, les personnes veulent nous donner la moitié du prix de l'achat. Vous comprenez? Et puis la personne, quand il a demandé, le lendemain, ne reviendra plus. Et comme disait notre frère, le président national, nous faisions que tourner. Et j'avais dit à ma femme, mais non, nous devons voir, est-ce que nous n'avons pas de créance de Dieu? Nous ne devons pas donner de l'argent à Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de promesses que nous avons faites à Dieu qui n'étaient pas réalisées? On a essayé de résoudre ces petits problèmes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'ont vu à ce moment-là pousser Jésus par le Saint-Esprit. Je m'étais agenouillé et j'ai commencé à glorifier Dieu. Sur la rue comme ça, j'ai mangé, j'ai commencé à prier et remercier Dieu. Alors, madame elle a formulé les démarches parce que le passeport de madame devait être prorogé. Comme il devait aller en Inde, il fallait un passeport qui avait une validité au moins de 6 mois. Alors, ils ont pris le passeport, ils sont allés en Paris, ils ont pris le passeport. Et le premier voyage avait raté, on a payé des pénalités parce que les visas n'étaient pas prêts. Le deuxième voyage était prêt, je les ai accompagnés à Kigali parce qu'il devait aller par Kigali, il devait aller en Inde. Alors nous arrivons à Kigali, le vol, c'était un vol, je crois, de 22h, 23h. Nous sommes arrivés vers 18h déjà et nous sommes allés à l'aéroport. Comme le check-in n'avait pas encore débuté, nous avons attendu. Et madame et l'enfant étaient parmi les premiers à entrer. À Kigali, si vous ne voyagez pas, vous ne pouvez pas entrer dans les hangars. Mais néanmoins, je les voyais. Ils sont allés au comptoir, on peut passer à peine que 3, 4, 5 minutes, juste le temps de contrôler les billets, de contrôler votre passeport. 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, madame et l'enfant étaient toujours là. Et quelques temps après, je les ai vus rentrer avec leurs valises. Ils sont rentrés. Moi, je me demande, mais comment? Nous avions payé les pénalités parce que nous avions déjà raté ils avaient raté le premier vol. Donc maintenant, nous avons payé les pénalités. Mais pourquoi ils doivent rentrer? Et madame vient, il me tend un papier en main. Il me dit, on a découvert que le visa de l'enfant, c'est un visa médical. On a écrit MV. Donc je ne connais pas très bien l'anglais, c'est comme qui dirait medical visa. Alors comme ils ont découvert que c'est un visa médical, l'enfant ne peut pas voyager sans une autorisation, sans un certificat ou une attestation
signé par un médecin congolais ou rwandais, mais reconnu par son gouvernement. Ou bien, nous devons prendre un médecin qui va accompagner l'enfant pendant le voyage. Les vols, c'est à 23 heures. Nous étions à peu près, c'était vers 22 heures moins, donc presque à 1 heure de vol. Et quand madame m'étend ses papiers, je prends mes mains, je les mets sur la tête. Comme pour lui dire, mais qu'est-ce que nous allons faire? Et vite, mon épouse va m'enlever les mains sur la tête. Elle va me dire, papa, tu veux limiter Dieu? Tu veux limiter Dieu? Il a fait 3 fois. Et je me dis, mais cette femme, elle est audacieuse. Est-ce qu'elle se rend compte qu'on est à l'aéroport de Kigali? On est dans un pays étranger, on ne connaît aucun médecin. Et maintenant, le vol, c'est dans 1 heure. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous étions limités. Sincèrement, j'étais limité. Soyez à ma place, qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Donc on a commencé à les suivre. Et voilà, on passe par-ci, par-là. On va trouver un jeune homme qui a presque l'âge de mon fils aîné, assis sur une chaise devant son ordinateur. Et chance va lui tendre les papiers sans lui poser une seule question. Il a commencé à remplir, il remplit rapidement. Et voilà, et l'enfant lui dit, mais il dit à l'enfant, montre-moi, il pèse, il met le poids. Et l'enfant lui dit, mais docteur, on a demandé aussi la taille. Il lui arrive là, il lui donne la taille, et puis le docteur prend rapidement, il signe, et il va cacher. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir comme si je rêvais. Je me dis, est-ce que je rêve ou bien ça c'est une réalité? Parce que 20-30 minutes avant, je disais, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il me restait quelques billets en poche. Je sors un billet de $20, je donne au médecin. Le médecin dit non, je n'entends pas. Je lui dis, docteur, prenez ça et Dieu va vous bénir. Ça vient du fond de mon cœur, c'est pas beaucoup d'argent, mais si vous prenez ça, moi je serai content. Il a refusé, j'ai insisté une 3e fois, il a pris l'argent. Et j'étais très content. Et nous avons pris les taxis, le même taxi, nous sommes rentrés à l'aéroport. Comme nous avions pris les bagages, on n'a pas fait beaucoup de temps là où on fouille les bagages. Et nous sommes rentrés à l'aéroport. Alors c'est comme ça qu'on va arriver à l'aéroport. Madame et l'enfant sont directement entrés. Et quand ils sont entrés, 5 ou 10 minutes après, j'ai vu les écritures checking off, checking off, checking off. Moi j'ai dit, ah, là, alors je crois qu'ils ne vont pas monter. Et puis 3-4 minutes après, j'entends un coup de téléphone et ils vont me dire, papa, nous sommes déjà dans l'avion, mais nous sommes entrés les derniers. Moi, je vais leur dire, merci beaucoup. Je vais dire, vous êtes entrés les derniers, mais vos places sont là. Il dit, oui, nos places sont là. Ils sont entrés. On me dit que je n'ai pris assez de temps, mais je vais dire une chose, bien aimé, parce que quand l'enfant, ils sont arrivés d'abord, ils sont arrivés à New Delhi, on voulait ravir à madame l'argent qu'il avait pour les soins. On lui dit, non, tu ne peux pas transporter beaucoup d'argent comme ça. Et le petit lui-même était intervenu. Comme lui essayait de parler l'anglais, il a expliqué, il a dit, voilà, moi je suis malade, cet argent nous avons juste pour, et nous allons l'utiliser pour mes soins. Et la dame a demandé à ses collaborateurs de laisser madame et l'enfant partir. J'ai terminé par dire, le jour de l'opération, j'ai mobilisé tous les enfants, les 2 qui restaient à la maison et les autres qui sont partis loin de chez nous, en étranger. Je leur ai dit qu'on devait être en gêne à prière. Parce qu'on a dit que l'opération devait prendre 3 heures. Et quand on nous a dit que l'opération devait commencer vers 8 heures, nous sommes entrés en gêne. Donc, en principe, à 11h30, vous devez sortir avec l'enfant de la salle d'eau. Bien aimé, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, aucun signe. Moi, j'ai dit, ah, peut-être à Tikali. Donc, l'enfant est resté en Inde. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais 6h30 après, je vois dans mon téléphone les images défiler. Les images défiler. Et c'est l'enfant qu'on venait d'opérer qui commençait à m'envoyer des images. Et il a dit au médecin, je vais parler à papa. Et maintenant l'enfant me dit, papa, merci. Moi je dis non, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Moi je n'ai rien fait. J'ai fait le devoir de papa. Et comme tu es sorti de l'hôpital, c'est une bonne chose. Et l'enfant a eu de la peine quand le médecin lui disait commence à manger. Il savait que quand il va manger, il va vomir.
Et difficilement, il a commencé à manger. Et on ne lui a pas demandé de rentrer encore. Il n'a pas eu un rendez-vous. Il n'a même plus rentré en Inde. On l'a soigné une fois. Et c'était la première fois dans cet hôpital qu'on devait l'opérer par avec... pardon? C'est une autre chirurgie, donc il n'a pas de cicatrice. Oui, l'enfant n'a pas de cicatrice. Abusé limite quand nous avons recouru à lui, quand j'ai dit à madame, nous avons essayé de réparer ces petites dettes, les créances vis-à-vis de Dieu. Nous devons les payer, nous les avons payés. Et Dieu a fait des merveilles, des miracles, alors qu'il y avait des gens qui ont fait des jours, des années, des mois qui attendaient d'aller à l'étranger. Mais nous, 10 jours, 12 jours après, Dieu a fait des miracles. Nous qui tournions en rond, Dieu nous a fait passer des limites. Donc, c'est merveilleux. Et je ne manquerai jamais, j'ai promis à Dieu d'écrire un livre qui va s'intituler « Il ne faut pas limiter Dieu ». Parce que madame me disait, vous voulez limiter Dieu. Et Dieu vous bénisse. Ici, intouchable. Et je suis marié avec une merveilleuse épouse, elle s'appelle Sanila, et Kamouka, elle va se lever pour saluer l'assistance. Alors, qu'est-ce que je veux dire sur mon expérience? J'ai commencé d'abord par dire merci au Seigneur pour le fait que je sois ici. Parce que ces 2 dernières années, je n'ai pas eu l'occasion d'être dans des conventions. À chaque fois, j'étais en mission et cette année, j'aurais dû être encore une fois en mission. Mais le Seigneur a fait grâce. Quand je priais pour demander d'être là, et je vis comme un miracle, au même moment où je finissais de prier, je vis l'appel du frère secrétaire qui me disait Frère Blaise, vous êtes programmé pendant la convention, s'il vous plaît, si vous allez partir, dites-nous. On dirait que j'ai la réputation d'être parti. Mais le Seigneur a fait grâce que je ne suis pas parti, j'ai béni le Seigneur pour ça. Alors, Blaise Sanila est justement un enfant né d'une famille très nombreuse parce que mon père a 4 femmes, ou a eu 4 femmes, et je suis l'un des fils de la 2e épouse. Mais je vais aller très vite. En fait, nous sommes nés dans une famille où notre papa était gouverneur de province, et il a géré ce pays pendant l'époque de Mobutu pendant un très bon moment. Il a dirigé près de 4 provinces dans ce pays. Et le Nord Kivu, le Sud Kivu, les Maniema, il a été ici 2 fois comme vice-gouverneur de province. Mais pendant que mon père est arrivé ici, mon père est venu comme certains politiciens avec le statut de marié à Kinshasa, mais célibataire en province. Et quand il est arrivé, il a rencontré ma mère et il a épousé encore une fois un nouveau mariage. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à avoir les jours. Nous sommes nés à 5 dans notre famille, 4 garçons et une fille, bien une fille et 4 garçons, parce que la fille est l'aînée. Et moi, je suis l'avant-dernier. Pour faire court, pendant que ma mère et mon père vivent ensemble, ma mère va apprendre qu'elle était la 2e épouse 10 ans après son mariage. Donc c'est 10 ans après son mariage qu'elle va apprendre qu'elle était la seconde épouse, parce que 10 ans après, la première femme et les sœurs et frères qui étaient à Kinshasa vont venir en province. Et c'est à ce moment-là qu'on va savoir qu'il y avait une autre famille avant nous. Et pendant ce temps, ma mère, qui était aussi une intellectuelle et tout le reste, va alors demander le divorce, conformément à la loi, parce qu'un mariage né d'un mensonge n'en est pas un, semble-t-il, et elle a demandé le divorce. Comme à l'époque, vous savez, un gouverneur de province de l'époque de Mobutu, c'est beaucoup de pouvoir, c'est beaucoup d'autorité, et à un moment donné, la justice n'a pas beaucoup d'indépendance. Elle a obtenu le divorce, mais le divorce qu'elle a obtenu a été offert pour nous un premier ou une première limite. Une première limite parce que mon père n'a jamais accepté cet affront. Et à partir de ce jour-là, mon père nous a tous reliés, et notre maman et nous tous, nous avons été rejetés. De ces rejets, nous qui étions nés comme enfants de gouverneur, nous sommes tout simplement descendus pour devenir en quelque sorte les enfants de l'âme. C'était tellement difficile, avec cette guerre, on avait même du mal à pouvoir avoir les loyers. Même quand on pouvait payer, c'était difficile qu'on paye. Parce que les propriétaires, les pères du grand chef, ils ne pouvaient pas vous donner leur maison. Et ma mère a connu le problème, je crois 2 années après ses divorces, ma mère a fait une chute dans sa douche et elle a perdu connaissance, elle a eu ce qu'on appelle
une paralysie partielle. Elle a vécu avec ça pendant presque toute sa vie. Avec cette paralysie, ma mère non plus ne pouvait plus travailler, elle ne pouvait plus rien faire. Nous sommes donc devenus ses enfants qui, d'un côté, n'avaient plus de père, mais de l'autre côté, avaient une mère aussi maladive, souffrante, et nous évoluions des limites en limites. Nous avons donc été des personnes qui avons grandi avec beaucoup de difficultés. Pour nous, étudier était difficile, pour nous, manger était difficile, pour nous, s'habiller était difficile. Je vais juste te prêter des mots parce que si tu vois que je suis bien habillé aujourd'hui, tu peux dire merci au Seigneur pour ça. Parce que nous, on a grandi avec des pantalons à deux follow et des sous-vêtements qu'on appelait maman Tonguela. C'est-à-dire que ma mère, heureusement qu'elle avait beaucoup de pagnes, elle pouvait prendre un de ses pagnes et puis elle va coudre pour vous une petite culotte que vous pouvez mettre. Parce que nous, on n'a pas connu ce genre de choses. Et c'était vraiment de souffrance en souffrance. Cela a été une grande limite dans notre vie pendant une si longue période. Et malgré ces peines, malgré ces douleurs, notre maman aussi était décédée. Cela a été une nouvelle limite dans la vie de ces personnes qui étaient déjà limitées que nous étions. Et la vie est devenue de plus en plus difficile. Je me rappelle qu'une fois, quand on a fini le deuil de ma mère, il y a eu une réunion de famille, dans la famille de ma mère. Et moi, en faisant les petits enfants qui écoutent dans les oreilles, plutôt derrière les portes, j'étais derrière en train d'écouter la grande famille, en train de discuter sur notre sort. Et tout le monde disait, il faut remettre ces enfants auprès de leur père, parce que ce sont des enfants et ils vont tout simplement devenir un grand un jour. Et j'entendais à l'oreille, tout le monde tapait sur la table pour dire, en tout cas moi, je ne me parlais pas de cette histoire, ces enfants-là, il ne faut pas me parler de ça, donnez-les à leur père, et ainsi de suite. Mais il y avait une seule personne qui ne pouvait pas taper sur la table et qui disait, bon, dans la coutume, nous sommes, ma mère est chi, elle dit dans la coutume chi, lorsque une femme met au monde des enfants et que le père n'est pas connu ou ne connaît pas les enfants appartiennent à leur grand-père. Donc les enfants deviennent les enfants du papa, de la maman. Et conformément à cette coutume, nos grands-parents qui étaient encore en vie avaient reçu, c'est eux qui avaient pris soin de notre maman quand elle est décédée. Et semble-t-il que l'une des dernières volontés de notre maman était, si jamais une idée leur passerait dans la tête de pouvoir nous remettre chez notre père, en tout cas elle se réveillerait pour s'opposer. Et donc elle disait, recommandation spéciale, si vous voulez, laissez mes enfants mourir comme des enfants de la rue, mais ne les renvoyez jamais chez leur père. Et cette personne-là, c'était un de mes oncles qui alors va lever l'option pour dire, comme nos grands-parents sont vieux, ils ne peuvent pas prendre soin de ses enfants, moi alors je vais prendre soin de ses enfants. Pendant que tout le monde a dit non, lui, il a accepté de prendre soin de lui. Mais à ce moment-là, il va nous amener dans sa maison, qui était une grande maison. Nous avons maintenant grandi avec ses enfants, avec les autres cousins et cousines dans la même maison. Mais là, c'était encore le départ d'une nouvelle vie. Vous savez que les familles nombreuses, certaines mamans ici ont toujours interpellé les mamans. Quand vous faites grandir les enfants qui viennent de plusieurs horizons, il faut vraiment essayer d'avoir une autre équité. Notre oncle aussi était polygame, donc même pour lui, nous étions une sélection, nous appelions la sélection, la série Sao, c'est comme ça qu'on s'appelait, parce que lui aussi, il avait fait des enfants hors mariage, mais lui, il les ramenait tous dans sa maison, et nous tous nous fichions là-bas. Mais c'était l'autre partie de l'histoire où on a vécu avec beaucoup de peine, parce que notre nouvelle maman faisait des sélections entre nous, et c'est à ce moment-là que nous, on pouvait dormir en famille pendant que les autres pouvaient manger. Et qui n'ont pas eu de l'huile dedans, qui n'ont rien eu dedans. Alors imaginez-vous, c'est là qu'ils connaissent les cerveaux avec tous les dégâts qu'il y a dedans. Vous pouvez vous faire une idée de ce qu'on a pu manger. Et je me rappelle que dans cette vie, on vivait vraiment, il n'y avait pas de différence entre nous et les domestiques, mais nous ne pouvions pas vivre, nous ne pouvions que vivre comme ça. Le Seigneur nous a mis dans une certaine formation, mais comme pendant la vie de notre maman, il nous avait appris à connaître le Seigneur, nous continuons quand même à persévérer vers le Seigneur, mais à ce moment-là, on avait développé une autre limite, qui était une grande haine contre notre Père. Je me rappelle qu'une fois, mon petit frère, un de nos cadets,
jouait avec ses amis dans la cour et il a vu dans la télévision à l'époque Télé Zahir, et il a vu dans la télévision montrer notre papa, gouverneur de province, donc il pouvait passer à la télé n'importe quand. Et je ne sais pas quel mouche a piqué mon petit frère, il osa dire « Ah, voilà mon père qui a raté ». Bon, c'était à Kinshasa, il jouait avec les amis, avec son kilo de Madofolo et tout le reste. Et tout le monde s'est moqué de lui pour dire « Yo, moi le gouverneur Madofolo qui a raté ». Tout le monde s'est moqué de lui, et lui, comme il était courageux, il a ouvert un front, il a commencé à se battre avec ses amis. On est juste venu nous informer ici que votre petit frère, on va le tuer là-bas. Mais quand on est arrivé là-bas, quand on a compris de quoi il s'agissait, au lieu de nous battre, nous tous, on est tombés ensemble. Nous étions en pleurs parce que c'était une grande limite qu'on avait qu'on ne pouvait pas dépasser. Et cela a augmenté la haine, a augmenté l'amertume en nous, et nous détestions, je vais vous dire ça comme ça, nous détestions sérieusement nos cœurs. Je me rappelle qu'une fois, j'ai eu à parler à mon père et je lui disais des choses, je veux dire avec méchanceté, jusqu'au point où je lui disais, excusez-moi l'expression, je lui disais que dans ma vie, sa seule contribution était ses spermes. Et je n'avais jamais compris comment est-ce que j'étais arrivé à ce niveau, mais c'est par révolte, par colère, que je me permettais de parler ainsi. Je vois une Mercedes rouge qui s'arrête. Et la Mercedes rouge, je vois des militaires qui descendent, qui sont des escortes. Et quelques temps après, c'est une autorité qui descend. À l'époque, il avait la tête de major, il descend et il me regarde. Il m'appelle Pascal. En fait, je m'appelle Blaise Pascal. Donc si quelqu'un m'appelle Pascal, je lui dis celui-là, il me connaît vraiment au plus profond. Il m'appelle Pascal, qu'est-ce qui se passe? Je regarde la personne, je ne le connais pas. Mais j'étais en train de pleurer, heureusement je n'étais pas mal poli, j'ai dit tout simplement, je suis désolé, bien que je ne vous connais pas, mais je suis en train de pleurer parce qu'on m'a chassé de l'école, je ne peux pas payer mes frais pour pouvoir passer un examen. Et le gars me regarde, il rit, et puis il me dit, monte dans la voiture. Je monte dans la voiture, je ne le connais toujours pas. Bon, vous êtes dans la voiture, Mercedes d'un militaire, c'est déjà, vous vous comportez maintenant un peu plus sage, si vous ne savez pas où on vous amène. Mais le gars me ramène à l'école, il arrive là-bas, il me laisse juste à l'entrée, il entre dans la direction. Et quelques minutes après, j'attends le professeur m'appeler. Ah, mais viens ici vite, entre, va passer ton examen. J'entre, je vais passer mon examen. Quand je viens de passer mon examen, je rentre auprès du proviseur, il me donne un reçu. Le monsieur a payé pour moi toute l'année scolaire. Mais quand je sors avec mon reçu, je suis en sanglots, content de tout ce qui s'est passé. Je trouve le monsieur croisant les bras devant, il n'avait pas perdu du temps, il était en train de m'attendre. Dieu merci, j'étais un peu intelligent, j'ai passé mon examen très vite. Et quand je sors, il me regarde et me dit parce que pas maintenant je suis non, merci beaucoup, c'est là que je descends pour lui dire merci. Il dit donc, jusque-là tu me connais toujours. Je dis non, je te connais. Alors c'est ce moment-là que le monsieur me révèle qui est. En fait, le monsieur, il s'appelle Béli. Quand il me dit c'est moi Béli, je tombe par terre, je pleure. Vous savez pourquoi je pleure? Parce que le Béli dont il est question ici, c'est un de nos domestiques avec qui nous vivions dans la maison de mon oncle et avec qui nous souffrons ensemble. Le soir, quand il fallait manger, nous l'appelions aussi pour manger avec nous parce que nous étions habitués à fonctionner ici. Et ce gars, à un moment donné, il a quitté la maison, il est allé dans les bourses de l'Est ici, il est devenu maïma et puis il est rentré dans l'armée, il est devenu major. C'est le même domestique devenu major que je rencontre et qui demain le Seigneur utilise pour prendre en charge les frais scolaires de Blaise que je suis. À ce moment-là, dans une grande croisade à Kinshasa, je vais alors m'approcher de l'homme de Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'attendais réellement parler de Christ. Et à ce moment-là, je donnerai ma vie au Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Au-delà de tout ça, le Seigneur fait des choses merveilleuses.
Le Seigneur me fait passer d'une limite à une autre, d'une limite à une autre. Dès que seulement je lui donne ma vie, les choses que le Seigneur commence à faire avec moi ne sont plus comme utopiques, mais deviennent réelles. Une dernière expérience, c'est que quand j'ai 24 ans, je crois, je suis déjà en L2. Je suis en train de finir la deuxième année et moi, chaque fois, quand on commençait l'année, je faisais un budget pour dire quelles seront les dépenses que je vais faire pour cette année. Comme je devrais parfois étudier, plutôt travailler et aller chercher comment payer les études, à un moment donné, il fallait vendre mon grand marché, les calculs pour venir payer par la suite et ainsi de suite. En fait, c'est juste pour vous dire que le Seigneur est là toutes ces questions. C'est tout là. Pendant que je me pose la question, comment je vais payer les études, le Seigneur échangea ma démission avec ma lettre qui me nommait DG. Je n'avais que 25 ans. Ce qui est merveilleux, je n'étais qu'un étudiant en LD, mais au nom du directeur général, je remplace un professeur d'université. Venez de vous le présenter. Je suis sérieusement marié à ma charmante épouse, la plus belle fille de ma belle-mère. Je vous prie de me comprendre. Donc, ce que je vais vous dire ici, ce sont des choses vraies parce que mon épouse est là. Le caméraman de la convention, c'est mon fils. Et ma fille, elle est là. Donc, ce sont des choses sérieuses. Bon, je n'ai pas eu de problème avec mon père comme le frère Blaise venait de le dire. Je n'ai pas eu un problème particulier, mais j'étais chrétien, comme je le suis aujourd'hui. Je travaille au service des impôts. Je suis chef de bureau. Et cela depuis plusieurs années. Mais aussi au niveau de la communauté internationale des hommes d'affaires du Bénin. J'ai été le président provincial du Full Gospel Nord Kivu. Donc, Monsieur Armel, qui est le maître de cérémonie, il devient mon petit-fils dans ces fonctions-là. Parce qu'il est venu nous succéder. C'est pour dire que je connais le Seigneur depuis longtemps. Mais un jour, je me suis retrouvé au service. J'ai vu un monsieur qui s'est présenté. Il est venu saluer et il avait un problème. Il avait besoin d'une attestation fiscale. Donc, c'était un homme d'affaires qui avait juste besoin d'une attestation pour voir que réellement il n'avait pas de dettes vis-à-vis des impôts. Et avec ça, je pense qu'il avait un marché à gagner. Et nous avons vérifié sa vie. Il dira que c'était un grand homme d'affaires et que pratiquement, il trouvait que j'ai trouvé très son ami. Nous nous sommes sympathisés. Nous avons sympathisé avec lui. Et 2 jours après, il m'a invité dans son entreprise pour que je puisse visiter. Je suis allé, j'ai visité son entreprise. J'ai trouvé pratiquement que c'était un monsieur qui était bien assis dans son entreprise. Et me dirait que moi, je suis un grand fournisseur sur la ville des Goma. Je livre beaucoup de marchandises. Je reçois beaucoup de commandes au niveau des ONG. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venu de rendre une attestation des situations fiscales. Alors nous avons commencé à nous fréquenter. Il a commencé à me montrer les opportunités d'affaires. Et à cette époque-là, la famille avait une petite activité dans une petite quincaillerie au nom de ma première fille. Et nous étions en train d'évoluer.
Alors le monsieur me dit, mais comment, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, je suis fonctionnaire. Mais tu ne fais rien autre. J'ai dit, bon, de toutes les manières, tu sais que nous, les fonctionnaires, nous ne sommes pas autorisés à faire des affaires, mais nous avons une petite activité familiale au nom de ma première fille, et c'est comme ça que nous vivons. Ok. Je dis, bon, je trouve que, est-ce que cette activité marche? Je dis, bon, ça ne marche pas. Bon, on essaie de forcer, mais ça ne marche pas. Il dit, écoute, je vais te brancher, je vais te connecter, et tu seras parmi les grands hommes de la vie ici. Je dis, ok, ça va. Ils vont me connecter comment? Il dit, bon, j'estime qu'il faut que je te donne je te connecte avec ceux-là je te connecte avec les amis qui fournissent des marchandises à l'entreprise de ta fille, comme des biscuits, tu peux avoir un conteneur de biscuits, on va acheter ça une fois pour toutes et tu as ton bénéfice et c'est fini. Alors le lendemain il passe, il dit non, écoute, j'ai de décrocher un petit marché. Si tu as quelque chose là, nous pouvons mettre ensemble et nous allons fournir, mais nous allons partager les bénéfices 50-50. J'ai dit ok. Et le premier marché de ton dépense c'était 5 000. Si tu trouves quelque chose dans ce sens-là, je vais le mettre avec 10%. Une semaine après, parce que j'ai fourni, j'ai livré, puis dans une semaine, on me paye, je te donne 10%. J'essaie un peu d'évaluer, je dis même à la banque, quand vous mettez l'argent en compte bloqué, après une semaine, donner 10%. Ça, c'est une affaire intéressante. Alors, je me suis débrouillé, je lui ai remis l'argent, et une semaine après, il m'a donné $500. Donc, il m'a remis mon argent avec 10%, c'était $500. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris $50, j'ai donné la dîme. Et je me suis dit, j'ai dit à mon frère, j'ai fait une bonne affaire, nous avons $450. On peut déjà commencer à rêver grand, parce que d'ici là, quand nous allons commencer, nous continuons dans ce sens ici, c'est quand même une bonne affaire. Et le jour suivant, le monsieur vient dire non, bon, écoute, moi, mon problème, c'est que je ne sais pas trouver l'argent, mais toi, mais je sais trouver le marché. Alors toi, tu vas commencer à te débrouiller pour trouver un peu d'argent. Et comme ça, nous essayons de cheminer ensemble. Nous avons cheminé ensemble. Pendant ce temps, comme je vous le disais, je savais prier, je savais jeûner, j'ai exhorté et j'ai chassé les démons. Et les démons m'ont mis ici. Donc, j'ai remplissé pratiquement toutes les fonctions d'un chrétien. Mais par la suite, je me retrouve avec ces messieurs. Il commence à passer des commandes. Il me dit non, mais voici, j'ai une commande importante. Est-ce que tu peux me trouver un peu de moyens pour que nous puissions marcher ensemble, pour que nous puissions fournir? Nous avons évolué et jusqu'au point où on s'est retrouvés, j'ai pris le certificat de ma seule maison que j'avais. Je n'en avais pas deux, je n'avais qu'une seule maison. Et c'est là où je suis aujourd'hui. J'ai pris le certificat, j'ai hypothéqué pour qu'on trouve de l'argent pour donner à ces messieurs. Et il est allé. Les téléphones passaient, on était devenus de grands amis. Et je suis allé le présenter à ma femme. Je me rappelle que même l'argent, pour aller lui remettre l'argent, j'étais parti à Kiel, dans une des conventions, et j'ai dit, madame, tu vas remettre l'argent là, tu vas aller remettre à ces messieurs. J'ai dit une façon d'associer sa femme à son affaire pour que la femme réalise réellement que tu l'aimes. Il venait de rouler, de frapper au moins $400 000 sur la ville des Gaumes. Même certains agents de sécurité avaient été frappés. Donc, c'est pour dire que lui n'avait pas, il n'a pas eu pitié de personne. Il a frappé les policiers, les fonctionnaires, les commerçants, et puis il a disparu. Alors,
je suis rentré pour dire, bon, même la petite, avant qu'il ne disparaisse, la petite entreprise de ma fille, il m'a dit, mais dis, mais si toi qui ne te produis rien, ça peut te coûter combien? J'ai dit à peu près 10 000 $. Il dit, bon, quand on va me fournir, hein, je vais te payer. Je viens prendre. Il a mis une camionnette, il a vidé toute la petite et il est parti. Et curieusement, je suis allé témoigner au full gospel. Le frère Franck Moutela et moi. Je suis allé témoigner pour dire, en tout cas mes amis, j'ai prié, nous étions en train de persécuter, et le Seigneur nous a visités. Nous avons reçu un client qui a tout pris. Et bon, je suis resté. À un certain moment, lorsque je réalise que le monsieur venait de disparaître et que je n'étais pas la seule victime, je commence à me chamailler avec Dieu. Je dis, mais ce n'est pas possible, j'ai donné la dîme sur le premier moment. Pourquoi toi tu ne m'as pas dit que c'était un farceur? Et curieusement, nous prêchons par le témoignage. J'ai témoigné. Tu as dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par leur témoignage. Moi je l'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je vais souffrir comme ça? Alors, nous avons fait tout ce que l'on peut faire. Ma femme ici, elle ne savait pas prier pendant 3 jours. Elle avait difficile. Quand on faisait un jeûne de 3 jours, en tout cas, elle avait beaucoup de difficultés. Mais à partir de cette histoire, on se retrouve que nous n'avons plus de maison. La première chose que j'ai faite, j'ai envoyé ma première fille à Lubumbashi. J'ai dit chez son oncle de Batashi, mon petit frère, pour dire il ne faudra pas, comme elle était en 2e année déjà, secondaire, je dis, celle-ci, elle risque de voir que le papa, il ne serait pas un papa sérieux. Alors, comme elle réfléchit déjà, je l'envoie pour qu'elle ne voie pas comment on va lui piquer la maison. Alors, je suis resté avec des petits-enfants. Avec ma femme, nous avons commencé la prière de 3 jours. Ça s'est passé. Il n'y avait pas de suite. On a fait 7 jours. Cette fois-ci, j'ai trouvé qu'elle commençait à beaucoup prier. Nous sommes allés, mais jusqu'au moment où elle m'a dit un jour, papa, tu sais que cette année, nous venons de totaliser à peu près 180 jours de prière. Quelque chose. Elle me dit, alors moi, je sursaute, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Dieu, lui, il n'écoutait pas. J'ai prié tout ça. Alors je me dis, mais c'est comme si Dieu il ne répond pas quand il s'agit de l'argent. Et pendant cette époque, à cette époque, tu es malade, tu viens, je prie, je t'impose le maître guéri. Quand j'ai prié pour quelqu'un, le Seigneur agit. Mais lorsqu'il faut chercher de l'argent pour payer la dette et récupérer, il n'en avait pas. Alors un jour, je pars à une convention à Kinshasa comme celle-ci. Je suis là. Je vous dis que j'ai fait le numéro 1 du full gospel. Je suis allé. Et par la suite, ce jour-là, on a prié. Et l'orateur de ce jour, c'était pratiquement un Nigérien, le frère Egosa, qui est venu, il a dit, je sens qu'il faut aujourd'hui prier pour l'esprit de pauvreté. Alors, je vais prier aujourd'hui. Le Seigneur me demande de le faire parce que je sens que parmi nous, il y a des gens qui sont pratiquement qui ont des limites dans ce sens-là. Et moi, je vais prier pour eux. Alors, on me dit, mais qu'est-ce que vous avez? Parce que pour que le Seigneur fasse un miracle, il disait toujours, qu'est-ce que vous avez? Moi, je n'avais rien en poche. C'était un samedi. Comme aujourd'hui, c'est samedi. J'ai rentré dimanche, avec le vol de dimanche à Goma. Alors, le matin, un papa est passé. Il me dit, mais papa Kalinde, ma fille se trouve à Goma. Il faut que je lui donne de l'argent. Je lui envoie l'argent des études. Alors je dis, papa, moi je ne suis pas la personne indiquée pour que tu donnes ton argent. Parce que je savais que je n'avais pas d'argent. Et le moment qu'on était en train de traverser n'était pas bon. Il ne fallait pas prendre l'argent d'autrui.
Et le papa a insisté, il a dit, la seule personne que je trouve sérieuse qui peut amener cet argent, c'est toi. Alors prends cet argent, c'était 150 $. Alors pendant ce temps, il va téléphoner à sa fille pour dire que la sœur si papa t'a dit de Congo à Bokessi. Alors dès qu'on arrive là-bas, le monsieur dit, mais qu'est-ce que vous avez? Moi je dis, je n'ai rien. Tu sais que je n'ai rien. Et d'ailleurs, je t'avais même donné la dîme, mais on m'a frappé. Mais maintenant, je n'ai rien. Ça, c'est l'argent de tout. J'avais 150 $ en poche de ces messieurs-là. Alors, le Saint-Esprit me dit, mais tu as l'argent, donne. Je dis, non, je ne donne pas. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent d'autrui. Alors, j'ai manqué la paix ce jour-là. Pendant ce moment-là, j'étais en train de combattre sérieusement avec moi-même. Et le Saint-Esprit continue à insister pour dire, donne pour le Seigneur. Finalement, j'ai dit, bon, encore une fois, je vais essayer. Je suis allé contre ma volonté et j'ai donné les 150 $. Alors j'ai dit, Seigneur, tu vois, j'ai obéi à ta faute. J'ai obéi à ta parole. Cette fois-ci, il n'y a personne qui est venu me séduire, mais j'ai bien écouté la voix. Alors j'ai remis et je suis rentré. Quand je rentre à l'hôtel le soir, j'étais, pour ceux qui connaissent déjà ça, j'étais à l'hôtel Ascension. Madame m'appelle, dit, papa, vous avez reçu 150 $ de quelqu'un là-bas. Sa fille est passée pour demander, pour dire, papa vient, est-ce que réellement papa vient dimanche? Parce que j'ai besoin de cet argent. Alors je rentre, je dis, ça y est, ça commence très mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je viens de donner l'argent d'autrui. Seigneur, sois quand même sérieux. Alors, après un moment là, madame m'appelle, me dit, papa, tu connais ton ami là? Tu connais ton ami là? Je dis, c'est quel ami? De quel ami il s'agit? Parce que je n'étais plus tranquille, parce que je savais, mais je vais rentrer dimanche comment, alors que je n'ai pas l'argent que j'ai donné. Je dis, mais ton ami vient de passer et vient de laisser 200 $. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Donc, il vient de laisser 200 $. Je dis, oh, maman, donne vite 150 $ à cette dame et les 50 $ là, je descends de l'avion. Lui pensait que j'étais en train de... Je dis, je descends de l'avion, en tout cas, un peu de beefsteak là, un peu de viande. Je commençais à... Et madame, c'est quoi? Tiens-lui un peu. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Alors, je suis vers 23h, je reçois un coup de fil. Pendant ce temps, comme dans la petite entreprise là, de ma fille, le frappeur m'avait déjà montré comment on fait, disons comment on soumissionne le marché. Et j'avais soumissionné aussi au nom de l'entreprise qui n'existait plus pratiquement, parce que qui était déjà frappé, c'était déjà parti. J'avais soumissionné, bon, pas désolé, beaucoup de monde. Alors, à 23h, je reçois un coup de fil d'un de mon frère qui était directeur de la DGA de Copaco. Il me dit, mais toi, villageois, toi, chaque fois que tu viens ici à Kinshasa, tu n'as jamais eu l'occasion de visiter les ponts maréchals. Est-ce que toi, tu as déjà vu les ponts maréchals? J'ai dit, non, je n'ai jamais vu. Allez, je vais t'envoyer, mon chauffeur, il va te prendre, il t'amène au Bas-Congo pour que tu visites d'abord les ponts maréchals. Allô? Est-ce que c'est mademoiselle Elisabeth? Je dis, c'était la voiture blanche. Alors moi, je dis, non, effectivement, c'est son représentant. C'est son représentant. Il dit, monsieur, disons, tu es son représentant? Elle est où? J'ai dit, bon, elle est empêchée, mais c'est moi qui détiens le téléphone. Alors, il dit, j'ai la joie d'informer que tu as été retenu, l'entreprise a été retenue pour livrer les intrants agricoles au niveau de la province de Maniema. Alors tu as 30 jours pour te présenter, pour commencer à faire cette livraison. C'était quelqu'un de la coopération technique belge, CDD. Alors je regarde, je dis, c'est quoi encore? Je me rappelle qu'on avait soumissionné, j'avais laissé ses noms comme ça, mais j'ai été retenu. Qu'est-ce qui se passe? Alors je rentre, vite, je dis au directeur, je dois rentrer, on m'appelle urgemment à Goma.
Il dit, mais toi, tu ne veux pas rester. J'ai dit, non, mais je ne reste plus. Il m'a payé le billet, je suis rentré. J'arrive ici, je n'avais ni argent, ni quoi. Alors, je viens, je prends aussi les bons. Je cherche, je trouve un ami avec qui j'ai étudié en deuxième année secondaire. C'est un homme d'affaires d'ici. Je lui dis, écoute, moi, j'ai la possibilité d'attraper les bons. Toi, tu cherches l'argent. Nous payons, nous livrons et les bénéfices, c'est 50-50. Comme on m'avait fait 50-50. Alors, je lui donne les bons. Bien aimé, nous avons, pour la première fois, nous avons fourni des tonnes et des tonnes. C'est pour la première fois que j'ai appris à affréter un avion à cette époque pour mettre des tonnes et des tonnes des intrants, pratiquement agricoles, et pour envoyer au maniement. Et nous avons évolué avec ces marchés jusqu'à ce que j'ai été en mesure de récupérer mon certificat. C'est pour dire que j'ai seulement obéi et je n'avais pas d'argent, mais aussi c'est l'argent de truc que j'avais donné ce jour-là parce que j'avais reçu un ordre et j'ai seulement obéi. Et le Seigneur a fait de grandes choses. J'ai dépassé cette limite-là. Et aujourd'hui, je suis dans cette maison. Je l'ai agrandie. Et même ma fille est rentrée parce que je n'avais plus de problème. Et tu peux, Elisabeth, tu peux te mettre de vêtements qu'on peut voir que tu es déjà là. Elle est rentrée. Et pratiquement. Donc je suis allé. Le Seigneur m'a envoyé à Lubumbashi. C'est le frère président national qui m'a dit, toi tu vas organiser une convention à Lubumbashi. Mais c'était pour aller témoigner que voilà c'est le merveille que le Seigneur a fait. Ça c'est comme quand du moins Jésus a fui à l'Égypte et moi je suis venu témoigner que le Seigneur a fait de grandes choses pour moi parce que j'ai obéi. Donc ce que le Seigneur a fait pour moi, peut-être aujourd'hui tu as aussi un problème semblable, un problème d'argent et tu te poses la question, peut-être tu es chrétien. Moi j'ai essayé, j'ai gêné, mais ça n'a pas réussi. J'ai prié, ça n'a pas réussi. Mais les jours où j'ai sémé sur ordre du Seigneur, et le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Et aujourd'hui, si tu attends cette voie, n'endurcis pas ton cœur. C'est le Seigneur qui fait que tu puisses surmonter cette limite. Ce qu'il a fait pour moi, il est en mesure de le faire pour vous. Il suffit que tu puisses obéir et que tu donnes de l'argent pour le Seigneur et le Seigneur va te bénir. Que Dieu vous bénisse. Vous allez offrir au Seigneur